Mila et la noisette. Bonjour mes petits amis. Préparez-vous à écouter une jolie histoire. Une histoire pleine de couleurs, d'amitié et de gentillesse. Installez-vous confortablement et c'est parti. Il était une fois une petite souris qui s'appelait Mila. Mila adorait explorer et découvrir de nouvelles choses. Elle avait un petit sac à dos rempli de graines, un chapeau rouge vif et des moustaches qui frétillaient d'excitation à chaque nouvelle découverte. Un jour, en se promenant dans un grand champ de coquelicots, Mila entendit des pleurs. Elle suivit le son et aperçut Léo le lapin et Zoé l'écureuil, assis dos à dos, bougonnant. « C'est ma noisette !» s'écria Zoé, en tirant sur une belle noisette dorée. « Non, c'est moi qui l'ai trouvée !» répondit Léo, en essayant de la lui arracher. Mila s'approcha timidement. « Bonjour Léo. Bonjour Zoé. Qu'est-ce qui se passe ?» Léo et Zoé se mirent à pleurer, encore plus fort. « Cette noisette est la plus belle du champ. Et on veut la même, » expliqua Léo, le nez tremblant. Zoé hocha la tête, les yeux rougis. « C'est pas juste. » Mila réfléchit un instant. Elle savait qu'il fallait trouver une solution pour que Léo et Zoé puissent jouer ensemble sans se disputer. Elle sortit de son sac à dos de jolies graines de tournesol. « Regardez, » dit-elle en tendant les graines. « J'ai trouvé ces graines ce matin. Elles sont aussi bonnes que les noisettes, et il y en a une pour chacun de vous. » Léo et Zoé regardèrent les graines avec curiosité. Elles étaient brillantes et rayonnantes, comme de petits soleils. « C'est vrai, elles sont jolies, » murmura Zoé. « Et on peut les manger en même temps ?» demanda Léo, un sourire timide pointant sur ses lèvres. « Bien sûr, » répondit Mila. « On peut même organiser un pique-nique. » Léo et Zoé échangèrent un regard et sourirent. Léo laissa la noisette et prit la graine de tournesol. Zoé fit de même. Ils s'assirent côte à côte dans l'herbe douce et partagèrent leur pique-nique. « C'est bien plus amusant de partager, » dit Léo en mâchonnant sa graine. « Oui, » acquiesça Zoé. « On peut manger ensemble et jouer ensemble. » Mila sourit, ravie de les voir si heureux. Elle leur expliqua que parfois, quand on se dispute pour un jouet ou une gourmandise, il est plus agréable de trouver une solution pour que chacun puisse être content. Elle leur dit qu'il était important d'écouter l'autre, de proposer des idées et surtout d'être gentil. Ils passèrent l'après-midi à jouer ensemble, à cueillir des coquelicots et à rire aux éclats. Léo et Zoé avaient appris que le plus important, ce n'était pas d'avoir la même chose que les autres, mais de partager des moments de joie et d'amitié. Avant de rentrer, Léo et Zoé remercièrent Mila pour l'avoir aidé à résoudre leur dispute. Mila leur fit un clin d'œil, contente d'avoir pu apporter un peu de bonheur dans leur journée. Elle savait que parfois, un peu de gentillesse et d'ingéniosité pouvait faire des miracles. Et surtout, elle savait que l'amitié était un trésor bien plus précieux qu'une simple noisette. Et voilà, c'est la fin de l'histoire de Mila et la noisette. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas, mes petits aventuriers, soyez toujours gentils et partagez vos jouets et vos gourmandises avec vos amis. À bientôt pour une nouvelle histoire.